Et les transports qui devraient être l'un des thèmes incontournables de la campagne des municipales à Clermont-Ferrand. Dans un peu plus d'un mois, vous êtes appelés aux urnes. Un premier sondage IFOP donne le maire Olivier Bianchi en tête des suffrages. On va tout de suite décrypter cela avec vous, Cyril Genet. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce sondage? Regardons d'abord la fiche technique. Ce sondage a été réalisé par IFOP, commandé par la liste Vivre Clermont. Il a été réalisé par téléphone du 13 au 19 janvier auprès de 606 personnes. 3 hypothèses ont été testées. Le premier tour, le deuxième tour avec la fusion des listes qui pourrait se maintenir et un second tour à 4 listes, c'est-à-dire sans fusion. Pour le premier tour, voilà ce que ça donne. Alors, la liste d'Olivier Bianchi arrive en tête avec 37% des voix. Celle de Julien Bonny recueillerait 27% des voix. Les deux suivantes, il y a 3 groupes en fait. Le premier, le deuxième, les deux suivantes, 15 pour le RN, 14 pour LFI. On est donc dans la marge d'erreur, ils sont très proches. Et puis les deux dernières listes menées par Yannick Catarlier et Marie Savre, 5 et 2% réciproquement. Si l'on compare au premier tour, la liste menée par Olivier Bianchi perdrait 1% des voix. Celle de Julien Bonny par rapport aux listes de droite, ce serait moins 8. Le gagnant, ce serait le Rassemblement national qui passerait de 5 à 15 par rapport au premier tour de 2020. Marianne Maximi, elle, gagnerait 2% des voix par rapport à 2020 toujours. Et pour le second tour, ça donnerait quoi? Eh bien, on regarde. Première hypothèse, je vous ai dit, avec 2 listes. Si les listes arrivaient à s'entendre, c'est une hypothèse. Olivier Bianchi arriverait en tête avec 54% des voix. Julien Bonny, second, avec 46% des voix. L'autre hypothèse, c'est 4 listes au second tour. Eh bien, vous le voyez, 39% pour Olivier Bianchi, 32% pour Julien Bonny. La liste de M. Darbois, 15% et Mme Maximi, 14%. Alors, si on tient compte des marges d'erreur, eh bien, ça se resserre ici et ça se resserre aussi ici. En tout cas, Olivier Bianchi donné en tête dans tous les cas. Merci Cyril Genet d'avoir été avec nous pour cet éclairage.